Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance. Et là, tu as sûrement vu le titre de la vidéo déjà. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi, juste toi, mais tout toi? C'est une de mes phrases fétiches. Je dirais même mon mantra principal, sois toi, juste toi, mais tout toi. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille à la rencontre de ce qui t'empêche d'être encore un petit peu plus toi, juste toi, tout toi. Tu vas me dire, oui, mais Marie, dans la guidance du mois d'octobre, message des guides du mois d'octobre, tu me dis, je suis assez. Et je le crois encore, belle âme. Mais toi, tu as besoin de le croire à l'intérieur de toi. Moi, j'ai besoin de le croire à l'intérieur de moi, pour moi-même. Parce que on est notre plus dur juge. Hein? On se regarde durement, souvent, on est exigeante envers nous-mêmes. Donc, on va essayer d'amener aujourd'hui de la douceur dans le processus pour être encore plus pleinement la personne qu'on est. Et cette guidance-là va vraiment être l'amorce pour la méditation qui va être publiée la semaine prochaine. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être sûr d'avoir accès à la méditation aussitôt qu'elle va sortir. À moins que tu sois membre du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, à ce moment-là, les vidéos YouTube sont toujours dévoilées en primeur pour les membres du Cercle. Tous les liens sont dans la description. Donc, aujourd'hui, belle âme, qu'est-ce qui t'empêche d'être toi, juste toi, mais tout toi? Et à la limite, de trouver ça plus que suffisant. On va aller avec des jeux qui nous ramènent à l'intérieur aujourd'hui et on va commencer avec le Inner Guidance Oracle Deck, que j'aime d'un amour pur et infini, qui malheureusement maintenant est backorder, donc il est épuisé. Peut-être un jour que la créatrice en produira d'autres. Mais ceci étant dit, ici maintenant, on n'est pas en train de vendre des jeux de cartes, on est en train d'aller à la rencontre de ce qui nous empêche d'être nous, juste nous, toutes nous. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Guidance intérieure, s'il vous plaît. J'aime ça, puis j'ai des cartes pour toi, belle âme. Si tu savais comment ça me fait plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je te vois en vrai, en un à un. Ah, que j'aime ça. La vie est belle. La vie est belle. Les cartes sont bonnes. Le divin est bon pour moi. Know your worth. Reconnais ta valeur. Belle âme lumineuse. Je pense que c'est un thème cette année. Reconnaître ta valeur. C'est une guidance qui était sortie, je pense, en début d'année, j'avais utilisé Monology Manifestation Card et il y a une carte qui s'appelle Know Your Worth dedans. Et c'était dans les guidances du tout début d'année. Tout début d'année, on a les papillons pour nous rappeler le mois de la transformation. Tu n'es plus la même personne que tu étais déjà. Le mois de la transformation qui est le mois de mai. On a un lion qui nous rappelle le portail du lion. Quelle était ton intention, belle âme, au portail du lion? Est-ce que tu t'en souviens? Tu es assez. Reconnais ta valeur. Là, tu vas me dire, j'ai l'impression que ça tourne en rond. On va aller chercher d'autres guidances pour amplifier ça. Parce que ce qui t'empêche d'être toi, juste toi, tout toi, c'est de reconnaître ta valeur. Et j'en parlais dans le message des guides d'octobre, de reconnaître que tu es ta propre richesse. Reconnaître sa valeur. Et je trouve ça intéressant parce que c'est, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, c'est la carte numéro 9. 9, fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Et ce qui est intéressant, c'est que le mois de septembre, c'était le 9e mois de l'année. Mois d'octobre, 10e mois de l'année. Un nouveau cycle. Tu es en train de t'envisager autrement. Mais ce qui t'empêche d'être toi, juste toi, mais tout toi, c'est de reconnaître ta valeur. Qu'est-ce qu'on va chercher d'autre après? Je être. Ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas utilisé celui-là sur ma chaîne. Je l'aime aussi d'amour. Donc, je être. Oh, ils sont toutes là, les cartes. OK, c'est celle-là qui est la carte de présentation du jeu. Donc, je pense que les cartes sont mêlées. OK, je l'ai. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre
de reconnaître notre valeur. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de savoir pour reconnaître notre valeur et être encore plus nous, juste nous, toutes nous. Quand même intéressant. Il y a une carte qui était retournée. Ça me dit 3 cartes. 2, 3. OK. On le prend. Abondance. Donc, la première carte qui est sortie, c'est un être aligné. J'aime ça quand ça revient comme ça, belle âme. Tu n'as pas idée comment j'aime ça. Au mois de septembre, j'ai sorti une méditation. Si tu as envie d'aller la faire, je vais mettre le lien en dessous. Hein, méditation d'alignement des chakras. Pour reconnaître ta valeur, va à l'intérieur de toi et découvre qui tu es de l'intérieur. D'ailleurs, la méditation de la semaine prochaine va amplifier tout ça. Donc, si tu n'as pas déjà fait la méditation d'alignement des chakras ou que tu sens que tu as besoin de la faire, c'est complètement gratuit, c'est sur ma chaîne. Je t'invite vraiment à y aller et à prendre soin de ton alignement. Quand je parle d'alignement, je parle de ce fil qui part de la racine et qui monte tout au long de notre corps. Cette posture de puissance intérieure. Quand on est dans cet alignement-là, on ne peut pas être autrement que soi, juste soi, mais tout soi. Deuxième carte, troisième carte. En quête d'éveil et en conscience, on te demande d'ouvrir les yeux, belle âme. On te demande d'ouvrir les yeux. OK. Entre à l'intérieur de toi. Connecte avec cet alignement-là profond. Ouvre les yeux sur ces richesses-là qui sont à l'intérieur de toi et avance en confiance. Tu as besoin de confiance, belle âme. Foi dans le divin, confiance en soi. Foi dans le divin, confiance en soi. J'ai une belle âme qui va trouver ça drôle. C'est des petits symboles comme ça qu'on a. Puis ça fait longtemps quand même, ça fait 1 an que ce petit ancrage-là a été créé et la belle âme lumineuse à qui cet ancrage-là appartient le fait encore aujourd'hui. Donc on a foi en Dieu, confiance en soi. Ici maintenant, le divin te dit que pour être toi, juste toi, tout toi, tu dois travailler ta confiance en toi. Donc, alignement, ouvrir les yeux sur tes richesses intérieures. Là, je te parle de tes chakras parce que c'est des points de repère faciles à trouver dans ton corps. La méditation va t'aider à ce sujet-là. Parce que plus tu vas te connaître, plus tu vas être confiante en tes capacités, en tes dons, en ta magie, en ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et on va aller avec le jeu « Je suis à ma place ». Tu vois qu'on est vraiment dans le pouvoir intérieur. Donc, on a besoin de reconnaître notre valeur, d'avoir confiance en nous, de se connaître de l'intérieur pour avoir confiance en nous. Non, c'est ces deux-là. J'essayais, là, mais non, c'est ces deux-là. Ça vient par 2, par 3, les cartes, c'est beau. Je rayonne. C'est une carte de la catégorie « Je rayonne ». J'élimine les distorsions et j'aligne. Ça ne s'invente pas, là. J'aligne mon rayonnement sur mon essence. Moi, je t'ai parlé des chakras, mais c'est ça. Je prends conscience de ce qui détourne mon rayonnement et m'empêche d'exprimer librement qui je suis. C'est ça. C'est de comprendre, belle âme, que tu as un regard, il y a une distorsion dans la perception que tu as de toi-même. Prendre conscience que tu es exigeante envers toi-même. Moi, je suis exigeante envers moi-même. Si tu savais, belle âme, comment je suis exigeante envers moi-même. Parce que c'est facile, moi, de te dire, ah, tu es exigeante envers toi-même ou tu es dure envers toi-même. Je vais me regarder moi-même aussi. Le miroir, là, je vais me le mettre d'en face. Je suis exigeante envers moi-même. Ça m'a pris beaucoup de temps pour être capable de faire des vidéos comme ce que je te fais, belle âme, sans recommencer 10 000 fois, sans douter de moi. Et encore des fois, ça m'arrive de douter. Je ne suis pas meilleure que personne. On a tendance à être exigeante envers nous-mêmes et tu peux dire, ah non, moi je ne suis pas exigeante envers moi-même. Tu peux faire ça. Mais de reconnaître, c'est pas mal d'être exigeante envers soi-même. C'est normal, c'est humain. Mais de reconnaître qu'on est exigeante envers soi-même, c'est faire preuve de douceur envers soi-même. Je ne serai pas moins exigeante. Tu le vois là, j'ai un bel éclairage, j'aime que ça soit beau, j'ai des belles cartes. Je l'ai, cette exigence-là. Mais à un moment donné, il faut se dire, oui, je suis exigeante envers moi-même,
mais ce que je fais est suffisant. Ce que je dis est suffisant. Quand je suis alignée, quand je suis dans ma vérité, de se reconnaître pour qui on est. Donc, aujourd'hui, pour te permettre d'être encore plus, d'être toi, juste toi, mais tout toi, on te demande de voir le regard que tu portes sur toi-même, le jugement que tu portes sur toi-même, les exigences que tu poses sur toi-même. C'est OK, c'est humain. À partir de là, on a un pouvoir pour changer les choses. Et la deuxième carte, dans la catégorie « Je syntonise », je fais face au doute. Je mets en lumière le doute et les angoisses qui m'empêchent de syntoniser. Donc, syntoniser, c'est vraiment de s'aligner justement sur la bonne fréquence. Donc, non seulement on s'aligne comme ça, mais il y a une fréquence aussi un peu comme un gradateur et un equalizer comme en musique. Et c'est comme de venir chercher cet espace-là, en fait, d'équilibre à l'intérieur de soi. C'est normal d'être exigeante. C'est humain. C'est normal. Ben, c'est normal. Parce que qu'est-ce que la normalité? J'aime pas ce mot-là. C'est OK. C'est OK, mais il faut en prendre soin parce que ça t'empêche d'être toi, juste toi, tout toi. Le fait que tu sois exigeante envers toi-même, ça t'empêche de reconnaître ce qui est là, de reconnaître ta richesse, de reconnaître ta valeur. Et on est encore dans l'idée de faire face, de se voir tel qu'on est. Ça se peut que tu doutes de toi. On parlait de confiance. On vit dans un monde de dualité. Confiance, doute, ça va ensemble. Donc, pour qu'il y ait de la confiance, il faut assumer qu'il y a du doute. Je doute de moi. Ça m'arrive des fois que la caméra se ferme puis je fasse « Oh, j'étudie les bonnes choses. » Puis à chaque fois que je doute, belle âme, à quelque part, tu es là dans les commentaires à venir me dire « Wow, Marie, ça a changé ma vie. Wow, Marie, ça me fait prendre conscience. » Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne doute pas. Ça fait juste un saint alignement des énergies. C'est drôle. Je voulais dire saint comme S-A-I-N, mais ça a sorti un peu comme S-A-I-N-T, un saint alignement, quelque chose de divin. Mais c'est de comprendre qu'on vit dans un monde de dualité, que tout n'est pas noir ou blanc, mais qu'il y a vraiment... t'es pas une personne bonne ou mauvaise, t'es pas top of the world ou en bas, t'es un mélange des deux. Donc, si tu as du doute, ça veut dire qu'il y a de la confiance à quelque part. Et pour être toi, juste toi et tout toi, c'est de trouver cet équilibre-là. Un peu comme quand on a travaillé les énergies masculines et féminines en harmonie au mois d'août, en laissant circuler librement l'énergie dans un symbole infini. Tu peux prendre n'importe quel opposé. Confiance et doute, et laisser circuler, mettre un symbole de l'infini au milieu et laisser circuler. Si tu fais juste regarder le doute dans ton idée de perception distorsionnée, mon Dieu, j'avais de la difficulté avec mon mot, tu ne vois pas que la confiance, et tu vois que la carte du doute est beaucoup plus grosse que la carte de la confiance. Mais la carte de la confiance n'est pas moins là. C'est juste qu'elle est en arrière, puis tu la vois moins, parce que tu te dis, ben, est-ce que je suis assez? Je doute. Non, non. Regarde où tu étais. La première carte te le dit. Mi-mois de la transformation ou mois de l'harmonisation. Il y a plein de signes. 9 pour le mois de septembre. Tu t'es transformé, belle âme. Et ici, maintenant, tu es assez. Tu es déjà toi, juste toi, mais tout toi. Mais on te demande d'enlever les filtres qui t'empêchent de te voir tel que tu es. Évidemment, on ne peut pas aller dans « je suis moi, juste moi, mais tout moi » sans parler de pouvoir personnel. Ce jeu, je pense que je les aime tous d'amour. Il faudrait que je compte le nombre de jeux que j'ai. Combien tu penses que j'en ai de jeux, belle âme? Tu pourrais t'étonner. 2 cartes? D'accord. Wow! Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. La couronne, je suis la reine de ma vie. Je suis au centre de ma vie. Je suis le centre de ma vie.
Ce qui t'empêche, belle âme, d'être toi, juste toi, tout toi, c'est que tu résistes à te mettre au centre de ta vie, à faire de toi ta priorité. Tu peux vraiment visualiser des cercles concentriques, un peu comme une cible au sol, et ta place à toi, elle est au centre. Ta place à toi, elle est au centre. Et les gens autour vont graviter autour, dépendant de leur importance dans ta vie. Mais là, toi, tu te promènes, puis tu as l'impression que tu n'es pas assez pour être au centre. Je choisis d'être le centre de ma vie, de me positionner au centre de ma vie. Je le mérite. Et si je doute que c'est ma place, je m'accueille dans le fait que je doute, mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer de me mettre au centre de ma vie, juste pour voir ce que ça fait, juste pour être curieuse de ce que ça fait. Parce que si tu restes dans ton doute en périphérie de ta vie et que tu résistes à te mettre au centre, tu découvriras jamais ce que ça fait de se mettre au centre. Donc, avance avec courage, positionne-toi au centre, puis observe, respire. Un bon 3 fois, là. Et accepte de rester là. Ça se peut que ça soit inconfortable, mais tu mérites d'être le centre de ta vie. Ça n'enlèvera rien aux autres. Au contraire, ça va inspirer les autres à en faire de même. Et la dernière carte, parce que je sais que c'est la dernière carte, c'est « J'ai la connaissance ». Belle âme, les guidances sont toutes là. Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi, juste toi, méthode toi? C'est que tu as de la difficulté à reconnaître ta valeur. Tu es souvent dur avec toi-même, exigeante, ton plus grand juge. Le regard que tu portes sur toi-même n'est pas connecté sur qui tu es réellement. C'est un regard qui est teinté du regard des autres, de la peur du jugement, d'un paquet de trucs comme ça. Donc, ici maintenant, belle âme, tu as tout en main. Accepte de te positionner au centre de ta vie. Respire. C'est normal que tu puisses te dire, est-ce que c'est ma place? Est-ce que je devrais être là? Puis pourquoi? On respire. On fait ça ensemble. Accepte d'être le centre de ta vie. Essaie-le. Pour toute la semaine qui vient, essaie de te positionner au centre de ta vie. Puis là, ça se peut que tu me dises, oui, mais je suis le centre de ma vie. Ah ouais? D'après moi, ça s'est décalé. Des fois, ça se décale, on ne s'en rend pas compte. C'est pas grave, on ne se juge pas, on se remet au centre. Moi, ça m'arrive tout le temps de me décaler de mon centre. On revient, on s'aligne, puis on respire ce centre-là, puis on fait « OK, je suis revenue au centre ». Et si je peux te donner un petit truc, belle âme lumineuse, moi, ce qui m'aide vraiment à revenir au centre de ma vie, c'est faire du ménage dans mon appartement. Je ne sais pas pourquoi, quand je fais du ménage dans mon appartement, j'arrête pas de me répéter, je reprends mon pouvoir, je reprends mon pouvoir, je reprends mon pouvoir. Prendre soin de son environnement, c'est prendre soin de soi. Je te dis pas qu'il faut aller faire ton ménage, je te dis que c'est ma façon à moi. Comment tu peux te positionner au centre de ta vie, belle âme? C'est ça, être soi, juste soi, mais tout soi. C'est de comprendre qu'on est assez pour occuper le centre de notre vie. Tu le sais maintenant, belle âme. Et je te demande, s'il te plaît, de faire preuve de douceur envers toi-même. Et si tu sens que c'est quelque chose qui est difficile pour toi à faire, je t'invite vraiment à prendre le temps d'aller sur mon site web. Tous les liens sont dans la description en dessous. Et de réserver ta place pour une mise en lumière. Des fois, ça prend juste une séance pour venir se reconnecter, se réaligner et continuer son chemin, sa quête d'éveil en conscience. Ça va me faire plaisir de faire ça avec toi, belle âme. Donc, si tu sens que c'est pour toi, n'hésite pas à me contacter. J'ai des disponibilités encore, puis ça va me faire vraiment plaisir de travailler avec toi de façon beaucoup plus spécifique. Je t'envoie plein d'amour. N'oublie pas, t'es toi, juste toi, toute toi, et cela est plus que suffisant. Je t'envoie plein d'amour et on se retrouve la semaine prochaine pour une méditation et dans 2 semaines pour une nouvelle guidance.